On entend souvent ce mot-là, c'est comme un peu un buzzword dialectique. Mais c'est quoi ça, la dialectique? Ben, tout d'abord, je pense que c'est une idée qui est extrêmement vieille. Ce n'est pas du tout les marxistes qui ont inventé ça. Essentiellement, c'est une idée qui explique que les choses sont en mouvement, les choses changent, elles interagissent entre elles, et à travers cette interaction-là, il y a une évolution qui se passe. En Grèce antique, il y a un philosophe, Héraclite, qui faisait déjà écho à cette idée-là. Il disait par exemple qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, parce que l'eau change constamment. La dialectique, c'était aussi présent dans des choses comme le dialogue socratique, là, que vous connaissez sûrement. L'idée du dialogue de Socrate, c'est qu'à travers la discussion, le débat, il y a 2 idées qui interagissent, qui entrent en conflit, puis à travers ce conflit-là, les idées se transforment, elles évoluent, puis on arrive à comme une vérité supérieure. T'sais. Fait que c'était déjà présent, mais par contre, celui qui va vraiment expliquer puis synthétiser plus clairement la dialectique, c'est vraiment Hegel, que j'ai déjà mentionné, au début du 19e siècle. Donc, Hegel, il va écrire des textes super importants dans l'histoire de la philosophie, comme la phénoménologie de l'esprit et la science de la logique. Puis, il va venir vraiment chambouler la vision que les gens avaient de la logique, juste de notre façon de raisonner. Avant Hegel, là, essentiellement, la logique, c'était conçu comme une continuation de la logique formelle qui avait été développée par Aristote en Antiquité. Puis essentiellement, cette logique formelle-là, c'était basé sur ce qu'on appelle le principe d'identité. Donc, l'idée qu'une chose est égale à elle-même. Donc, A est égal à A. Et donc, A n'est pas égal à non-A. C'est assez simple, la logique formelle. C'est vraiment le gros bon sens. C'est l'idée que les choses sont stables, que les choses ont X, Y propriétés très bien définies, claires. Puis c'est avec cette logique-là qu'on fait la plupart des raisonnements puis des calculs simples dans la vie de tous les jours. Si je considérais pas que je suis égal à moi-même, je serais constamment en crise existentielle, en train de péter une crise de schizophrénie, là, je sais pas. Mais l'affaire avec la logique formelle, c'est que, comme Hegel va le montrer, elle va se révéler vraiment incapable de comprendre des phénomènes plus complexes, des phénomènes contradictoires, comme on voit en particulier dans la société puis dans la politique. Donc, Hegel, il va expliquer que pour comprendre ces phénomènes-là, il faut une logique dialectique, une logique qui est capable de comprendre le changement, de comprendre les contradictions dans les choses. Donc, pour l'expliquer, je vais vous lire un passage de Hegel qui est très, très beau, un peu métaphorique. Mais il va expliquer, il va parler de l'exemple de la vie d'une fleur. Donc, il va écrire « Le bourgeon disparaît dans l'éclosion de la floraison. Et l'on pourrait dire qu'il est réfuté par celle-ci. De la même façon, le fruit dénonce la floraison comme fausse existence de la plante et vient s'installer au titre de la vérité de celle-ci, à la place de la fleur. Ces formes ne font pas que se distinguer les unes des autres, elles se refoulent aussi comme mutuellement incompatibles. Mais en même temps, leur nature fluide en fait aussi des moments de l'unité organique au sein de laquelle non seulement elles ne s'affrontent pas contradictoirement, mais où l'une est aussi nécessaire que l'autre, et c'est cette même nécessité qui constitue alors la vie du tout. Donc, Hegel, c'est un penseur qui est assez connu pour être dur à suivre, mais autrement dit, qu'est-ce qu'il dit là? C'est que on voit avec une fleur, quand on regarde une fleur, en fait, on pourrait avoir l'impression que le bourgeon, la fleur, le fruit, c'est toutes 3 choses complètement différentes, opposées. T'sais. On pourrait penser qu'un bourgeon est un bourgeon, une fleur, autrement dit que A est égal à A. Mais en fait, sans bourgeon, il n'y aurait pas de fleur. Et un bourgeon, d'une certaine manière, est donc une fleur en potentiel, une étape essentielle à la vie dynamique de la fleur, tout comme les autres étapes auxquelles il s'oppose, sont elles aussi des étapes essentielles. Fait qu'une fleur, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose d'égal à soi-même, c'est un processus contradictoire dans lequel il y a des parties qui entrent en contradiction les unes avec les autres. On peut le dire d'une autre manière, on peut dire que la fleur, c'est une histoire. C'est pour cette raison-là qu'elle est une histoire, que la fleur est vivante,
qu'elle existe. Donc, Trotsky, sur la dialectique, il va dire que la vision dialectique, c'est un peu de voir les choses comme un film, alors que la vision formelle, c'est voir les choses comme une photo ou une série de photos. Hegel, il va appliquer cette notion-là de la dialectique, en particulier, lui, à l'esprit ou la conscience humaine. Puis il va expliquer que l'aboutissement logique de l'esprit, de la conscience humaine, c'est de se concevoir exactement comme notre fleur, c'est-à-dire comme un processus qui est contradictoire et tendu.